Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage intitulé Vers la joie, âme païenne, âme chrétienne. Un ouvrage écrit donc par Lucie Félix Faure-Joyaux. Alors, dans notre maison d'édition, vous le savez, nous avons l'habitude de sortir des ouvrages plutôt liés à des commentateurs, des saints, des docteurs, des pères de l'Église, ou alors des ouvrages écrits par des prélats, donc des prêtres ou des évêques sur justement l'Église, son histoire ou certains de ces illustres personnages. Et malgré tout, il y a aussi des auteurs laïcs, donc qui ne sont pas consacrés, très croyants, qui ont écrit aussi des ouvrages sur justement sur l'Église elle-même, sur des personnages de l'Église, sur finalement des sujets aussi d'Église. Je pense par exemple à Ernest Hello que nous avons réédité, mais il y a aussi des ouvrages qui peuvent aussi raconter simplement des histoires, des romans qui sont écrits, mais des romans d'inspiration chrétienne. Et je pense qu'il peut être intéressant aussi de remettre en avant ces auteurs chrétiens qui ont voulu mettre aussi leur spiritualité au service de leur talent des fois de romancier, de romancier ou alors de tout simplement d'écrivain. Et parmi ces ouvrages-là, il y a pas mal d'ouvrages que nous avons là, on va dire en bécane ou sur le côté, et que nous allons petit à petit rééditer. Et là, nous avons un ouvrage qui est très intéressant, mais je vais d'abord dire un mot sur cette femme de lettres française, donc très croyante et prolifique écrivaine, qui s'appelle Lucie Félix Faure-Joyaux. Donc, donc elle est née en 1866, est morte en 1913, et elle nous offre ce magnifique ouvrage qu'elle qualifie d'offrande aux vertus méprisées. Donc, obéissance, humilité, patience, abnégation, ces mots aujourd'hui sont prononcés le plus souvent avec un dédaigneux sourire, et il fut une époque où les vertus qu'ils désignent n'étaient qu'inconnues. Donc vous voyez finalement, on est quasiment, oui, on est à plus de 100 ans après cet écrit, et donc plus d'un siècle, et pourtant, déjà à l'époque, on pouvait vivre ce que nous vivions aujourd'hui sur le mépris qu'il peut y avoir des choses chrétiennes. Et donc elle dit ceci: la tristesse de l'âme païenne, presque désespérée, se vérifie à travers l'art et la poésie des païens. De l'âme d'Hélas et ses dieux, aux plus contemporains, Marc Aurèle et Hypatie, en passant par les épitaphes antiques ou encore de Platon à Dante. Tout concourt à la conclusion que l'âme latine, contemporaine, païenne, est désenchantée. En face, le monde chrétien. Eugénie de Guérin et Christina Rossetti ne comptent pas parmi les féministes audacieuses. Elles n'ont que suivi le pauvre petit chemin battu qui les a conduites aux plus belles perspectives. Sainte Catherine de Sienne est fille d'un teinturier siennois. Sa vie, si courte, de femme aux origines modestes, éclaire pourtant tous les horizons d'une époque. À l'école divine, Cécile a goûté son néant et s'est prosternée devant la bonté de Dieu. Ce surnaturel chrétien, simple, joyeux et lumineux, fait face au surhumain obscur et compliqué de Nietzsche. Alors, cet ouvrage est à la fois une respiration et une inspiration. C'est très intéressant parce que, on espère vraiment le démultiplier par la suite, des auteurs laïcs qui ont écrit sur des sujets de foi, ou qui ont écrit sur des sujets, je dirais entre guillemets profanes, faire un simple roman, mais d'inspiration chrétienne, avec dedans quand même un certain sens aussi moral, voire des fois théologique, eh bien, on veut les remettre en avant. Beaucoup d'écrivains du 19e siècle, jusqu'au début 20e, ont fait ce choix, voilà, comme je l'ai dit au départ de cette vidéo, de mettre leur talent au service de la foi, au service du talent, et ainsi pouvoir nous sortir des ouvrages qui, finalement, sont des ouvrages d'inspiration chrétienne, mais qui ne sont pas écrits par des personnes consacrées. Donc c'est vraiment très intéressant, et ce ne sera pas la seule édition qu'il y aura de ce type-là. D'ailleurs, nous avions déjà commencé, puisque vous vous souvenez, nous avons notamment la comtesse de Ségur, qui, dans les ouvrages que nous avions fait paraître précédemment, raconte finalement la Bible, certains passages de la Bible, notamment de l'Ancien Testament et des évangiles et des actes, finalement racontés par une grand-mère à des enfants, avec un échange extrêmement intéressant, et un ouvrage qu'il faut absolument mettre entre les mains
de tout parent pour les enfants, à destination des enfants. Et finalement, ces auteurs-là ne sont pas toujours mis en avant, et aujourd'hui, c'est très rare de trouver finalement, à notre époque, un romancier ou un auteur qui vraiment met sa spiritualité, sa foi au centre de ses écrits et qui est mis en avant. Alors déjà, le premier, donc mettre sa foi au centre de ses écrits, c'est de plus en plus rare, mais ça existe quand même, et surtout qu'il soit mis en avant, alors aujourd'hui, même pas en rêve. Donc c'est inenvisageable, ça n'a aucun sens. Et donc peut-être que c'est à nous de le faire nous-mêmes, pour justement mettre en avant que oui, entre le talent d'écrivain qu'on peut avoir et sa foi chrétienne, on peut trouver un bien commun, et le mettre au service justement d'autrui pour permettre une lecture qui est, comme je le dis, hein, une respiration et une inspiration à la fois. Donc voilà comment je pouvais vous présenter cet ouvrage. N'hésitez pas à vous le procurer, c'est un ouvrage vraiment très, très, très intéressant à lire, avec un point de vue qui se rapproche finalement un petit peu de certaines de nos pensées, concernant justement ces âmes affligées, ces personnes qui ne croient plus en rien et qui finalement réagissent de la même façon face à certains événements, et on se dit, mais si seulement ils avaient pu mettre le Christ dans leur cœur, Dieu dans leur vie, eh bien, ils auraient finalement, ils ne seraient pas si désespérés, ils ne seraient pas si malheureux dans leur vie, et un malheur, malheureusement, qu'ils ont eux-mêmes semé, puisque c'est de leurs idées, plutôt leurs idéologies, que naissent finalement tous ces malheurs. Et il y a une expression très connue, je crois que c'est Bossuet qui disait « Dieu se rit des âmes qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes », si j'espère l'avoir bien dit. Et donc là, on est un petit peu dans ça. Et donc face à ce désespoir, face à ce vide, ce néant, il y a évidemment la lumière de la foi chrétienne. Et donc c'est très intéressant comme point de vue. N'hésitez pas à vous le procurer, à en parler autour de vous, à le partager. Peut-être que tomber entre de bonnes mains, cet ouvrage peut faire des miracles, j'ai envie de dire, par la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas, et je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine parution.